Ah, nouveau sport national, les gars. Provoquer un vieux, filmer, jouer la victime et balancer le tout sur TikTok. Et ça, c'est le comportement lorsque tu n'as ni neurones, ni respect. Allez, direction Twitter pour les petites news et actu du soir. Là, nous allons commencer. Mais avant ça, like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Donc, on a quoi? L'Algérie, vive l'Algérie plutôt, et ouais, t'as compris, haine la France. Ok, donc voilà le quotidien des Français. Moi, j'ai checké un peu la vidéo, j'ai vu les 10 premières secondes et j'ai directement aperçu que c'était de la provocation pour susciter une réaction. Vas-y, vas-y, vive les Algériens, vive les Algériens. Vas-y, vas-y, vive les Algériens, t'es raciste. Vas-y, la merde, vas-y, raciste. Raciste. Retourne vers ton pays, raciste. Raciste. T'es raciste. Retourne vers ton pays. Raciste. Vive l'Algérie, nique la France. Vive l'Algérie. Raciste, taïe, vas-y, bouge, bouge. Bon, voilà les gars, regardez ce qu'il est noté ici. Donc, vive l'Algérie et haine la France. C'est vraiment une masterclass de débilité. C'est comme je vous l'ai dit. Donc, on filme, on suscite une réaction. Et quand tu as papy qui pète un câble, eh bien, tout est bon pour filmer, pour l'insulter de raciste. Bon, maintenant, ce qu'il dit, ok, c'est pas très bien, mais c'est des deux côtés. L'autre aussi, celui du début, il lui dit carrément retourne dans ton pays. Non, mais mec, il est déjà en France, le gars. Donc, je ne sais pas. Et faites attention à ce que vous écrivez là aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sincèrement, de l'ironie de vos propos. Aïe, 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 aïe. Que voulez-vous? Il faut faire avec ce genre de crétin, désormais. Allez, on a quoi? Taisez-vous! Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Un militant pro-palestinien tente d'interrompre une conférence avec Georges-Louis Boucher. Donc, Georges-Louis Boucher, c'est le mec qui est au pouvoir, en fait, du parti politique MR en Belgique. Donc, c'est la droite, quoi. Président du MR, centre droit en Belgique, à l'université de Louvain-la-Neuve. Le public se moque de lui et lui jette de l'eau dessus. Voilà, le respect ici en Belgique, c'est comme ça, les gars. Voilà, ils vont pas par quatre chemins. Georges-Louis Boucher, il a déjà été entarté. Récemment, on lui a acheté de la bière. Maintenant, on lui balance de l'eau. Menace la souveraineté des pays et il est complice d'un État colonial génocidaire. Ah. Ça suffit. Ah non, c'est un gars qui lui a acheté de l'eau, apparemment. Ça suffit, c'est une honte. Le centre Jean-Gaulle est un appareil de propagande médiocre. Ça suffit. Monsieur, non, si vous n'avez pas de respect pour les règles, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Parce qu'un débat doit respecter des règles dans une Monsieur, démocratie. ce n'est pas un débat. Vous avez tous la même opinion. Vous avez tous un Si les micro. gens de la sécurité veulent Vous bien savez calmer, tous. monsieur, Quel genre de c'est débat? un peu trop nerveux pour participer à un Monsieur, débat vous faites chaque fois démocratique. les mêmes choses. On a bien vu Vous votre drapeau. êtes toujours très calme. Monsieur, je Vous vous êtes en très prie, calme. la portez là-bas. Si vous vous calmez, vous pouvez revenir pour la séance de questions. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Wow. Mais ils sont... Le pire, c'est que c'est lui qui est surexcité et qui ose dire « Calmez-vous ». C'est encore une fois la projection de Freud, c'est tu balances tes propres insécurités à la personne qui est en face de toi. L'effet miroir, l'inversion des valeurs. Ensuite, encore une fois, oui, c'est triste ce qui se passe en Palestine. Il y a des morts, il y a des civils, il y a des innocents qui meurent, comme toutes les guerres, les gars. La guerre civile en Somalie, il y a quoi, le conflit afghan, je crois que c'est presque 2 millions de morts maintenant, la guerre de la drogue au Mexique. Il y a plein de guerres, et à chaque fois, je le redis, ce sont les civils qui ont rien demandé, qui sont les premières victimes de toute cette mascarade que font les élites. Ils nous prennent pour des pions et ils nous envoient dans la sauce. Voilà, la sauce samouraï, bien piquante, quoi. Et pour lui, peut-être qu'il croit à son combat, mais je pense que le respect se gagne à partir du moment où tu commences à respecter les autres. Et comme il l'a dit, dans un débat, il y a des règles. Donc pose tes arguments sur la table avec un ton beaucoup plus cool, et tu verras que tu pourras dire ce que tu veux, et la personne en face, soit tu l'auras défoncé par tes arguments, soit elle pourra répliquer, et ce sera toi qui te feras défoncer par les arguments également. Voilà.
Faire plus que ça, je ne peux pas, moi. Ça, ce n'est que mon avis. Alors, on a quoi? Johan, 36 ans, a été victime d'une agression homophobe à Charleville-Mézières, dans le 08, après un concert de la fête de la musique, alors qu'il brandissait un drapeau arc-en-ciel. Une dizaine d'individus l'ont pris pour cible. Il partage son témoignage. Bon, j'espère juste qu'on ne va pas être censuré pour le témoignage. La soirée de la fête de la musique s'est mal terminée pour Johan, alors qu'il repartait d'un concert revêtu d'un drapeau arc-en-ciel aux couleurs des personnes LGBT+. Le jeune homme de 36 ans explique avoir été pris pour cible. Je remontais avec mes amis, on avait passé une super bonne soirée et ces brutes m'ont sauté dessus. J'ai senti qu'on tirait mon drapeau que j'avais mis autour de mon cou. J'ai cru qu'un ami me faisait une blague, mais on a tiré vraiment fort. Et quand je me suis retourné, à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui avait vraiment de la haine dans ses yeux et qui n'a même pas discuté, qui m'en a mis une directe. Les 4 amis qui accompagnent Johan s'interposent et se retrouvent face à une dizaine de personnes. Des coups sont échangés, les passants ne font que regarder. Johan s'en sort avec de légères blessures, l'un de ses amis transporté aux urgences avec 4 points de suture au visage. Mes amis sont pas des combattants, mes amis sont des artistes. Et quand on a vu une bande de... Bon, ils auraient pu être artistes martiaux, hein. Ça va, je sors. Sauvage, littéralement arrivé. On a préféré tout faire pour esquiver au plus vite. Et l'intervention de la police, le fait de disperser avec les gaz, nous a réellement permis de nous enfuir. Militant des droits LGBT+, Johan admet ne pas avoir entendu de propos homophobes de la part des assaillants, ou ne pas s'en souvenir, mais il est convaincu que c'est bien le drapeau qui lui a valu d'être frappé. Bon. Mais ouais, bon bah Johan, il serait peut-être temps que tu rebouffes un peu et que ceci te serve de leçon. Cette fois-ci, ça s'est bien terminé. La prochaine fois, on ne sait pas. Donc rebouffe un peu. Tu peux être homo, mais être un homme tout de même. Fais des sports de combat et tu pourras te protéger toi et protéger les gens que tu aimes. La violence ne s'emploie jamais gratuitement. Si on doit l'utiliser, c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Voilà. Et maintenant, je sais dans l'espace commentaire, ce que vous allez pertinemment me dire, c'est que beaucoup d'entre vous voudraient savoir, voilà, le profil des individus qui ont agressé Johan et ses potes. Ça, on ne sait pas. De toute façon, il les a pas décrits. Pourquoi est-ce que... Oui, j'ai regardé... Allez, 10-15 secondes et c'est ce qu'on va faire. On va pas regarder toute la vidéo. Hein. C'est... tu vas voir, c'est incroyable. Ceux-ci sont des artistes, hein, voilà, peut-être des potes de Johan. Voilà, regarde bien. C'est bon, on arrête là. Attends, si tu veux voir la vidéo. Tu vas voir sur ce compte-ci. Tu fouilles up. Voilà, c'est la danse de la joie. Ceci, je l'ai vu ce matin. C'est passé dans mon fil d'actu. Il y a une petite musique derrière. J'espère qu'on n'aura pas de soucis de droit d'auteur. Auquel cas, bien, je devrais couper ce passage, ou alors si elle est sous-titre, il n'y aura juste pas de musique. Allez, c'est extrêmement triste. Hein. Donc il transporte un corps découpé en pleine rue dans son sac. C'est alors qu'elle a croisé un inconnu qui s'appelle Azam et est âgé de 24 ans. Il semblait sympathique et très calme, donc Lorraine a commencé à discuter et marcher avec lui. C'est alors qu'Azam lui propose de passer chez lui dans son appartement situé juste au-dessus du kebab où elle travaillait. Mais malheureusement, Lorraine accepta sans se douter de l'horreur qu'elle allait subir. Après être rentrée dans l'appartement, Lorraine disparut. Pendant plusieurs jours, personne ne la voyait, mais sa famille inquiète lui envoyait des SMS. En réalité, c'est Azam qui répondait aux messages en faisant croire qu'elle était encore en vie. Il avait envoyé comme SMS « Je vais bien, je suis parti quelque temps ». Au bout d'un moment, ses amis ont compris que quelque chose sonnait faux et ont contacté la police. Les enquêteurs ont alors interpellé Azam et ont découvert l'horreur qu'il avait fait subir à Lorraine. À peine rentré dans son appartement, il l'avait étouffé avec son propre t-shirt, puis découpé en morceaux. Il avait gardé son corps caché dans son appartement pendant plus d'1 semaine, étouffant l'odeur avec des déodorants car il laissait les fenêtres fermées. Après
Après cela, il a dispersé les bouts de son corps dans des poubelles et même enterré en forêt. Pendant ce temps, Azam continue à vivre comme si de rien n'était. Il sera finalement condamné à une peine incompréhensible de 20 ans de prison. Cet homme est en train de marcher avec le corps de cette jeune fille découpée dans son sac. Ils se sont croisés peu de temps avant et tout a été filmé par des caméras de surveillance. Voici ce qu'il s'est passé. Lorraine. Ouais, je t'avais laissé le début parce que je l'avais pas... J'avais fait un peu passer. 20 ans seulement, hein. Donc 20 ans et tu comptes qu'il aura une remise de peine pour bonne conduite. Ça se trouve, il en fera 8, 9, puis il sera dehors, peut-être moins. Alors que Lorraine, elle, même s'il sort dans 20 ans, Lorraine, lui, elle plutôt, sera morte. Elle n'a pas de deuxième chance. Lui, il en aura. Et peut-être qu'il recommencera. Faut vraiment être taré pour faire ce genre de choses. Et bon, ok, on lui a mis 20 ans de tôle, mais il faudrait un minimum de 20 ans, pas 4 mois de réclusion de peine par bonne conduite. Pour bonne conduite, pardon, parce que c'est exactement ce qui arrive à chaque fois. Mais bon, qui est-ce qui lui a pris par la tête de suivre comme ça un inconnu? Certains diront que c'est une partie de la faute de Lorraine. Peut-être, hein, mais on peut pas savoir ce qu'elle avait en tête, comment est-ce qu'elle était émotionnellement, peut-être qu'elle avait besoin de réconfort. On n'en sait rien. Voilà, tout ce qu'on peut dire, moi en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est RIP à la pauvre Lorraine. Voilà. Et courage à sa famille. Et espérons que l'autre ne sorte jamais de prison, et s'il sort, espérons qu'il ne recommence jamais un acte aussi horrible. Allez, la petite news actu du soir se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, bonne nuit, fais très attention à toi.